Bien, maintenant que nous avons appris à dissocier les différents étages respiratoires, on va apprendre à les associer d'une certaine façon afin de respirer yogiquement. En fait, la respiration yogique est la combinaison de la respiration costale et claviculaire. C'est important de comprendre que dans la journée, quand on respire normalement, ou même dans l'exercice qu'on vient de faire, il faut que la sangle abdominale soit complètement détendue. Par contre, quand on va respirer yogiquement, pour soutenir des respirations bien plus profondes que d'habitude, et pour ne pas créer des dégâts à long terme au niveau de nos organes, pour ne pas les repousser vers le bas, on va essayer de soutenir ces inspirations profondes avec deux contractions. Celle du périnée, ce qu'on appelle Mula Bandha, et qu'on pratique systématiquement pendant toute la durée de l'inspiration, et aussi la tenue donc de la partie inférieure de la sangle abdominale. On peut dire la partie inférieure au nombril. Cette partie-là sera tenue pendant toute la respiration yogique. Elle ne bouge pas ni pendant l'inspiration, ni pendant l'expiration. Dans la respiration yogique, nous avons un rythme. On dit qu'il faut expirer 2 fois plus lentement par rapport au temps de l'inspiration. Par exemple, si on inspire pendant 4 ou 5 secondes, il va falloir essayer d'expirer pendant 8 ou 10 secondes. Ça, c'est pour commencer. Mais petit à petit, il va falloir essayer d'aller vers des rythmes proportionnellement plus prolongés. On dit que le petit pranayama consiste à inspirer pendant 8 secondes et à expirer pendant 16 secondes. Si on réfléchit bien, dans la journée, quand on respire normalement, on respire entre 20 et 25 fois par minute. Et on va passer de 20 à 25 fois par minute à peut-être 3, 4, 5 respirations, ce qui change directement notre état de conscience. Puis on va essayer d'être très très régulier au niveau du début du souffle. Il va falloir essayer d'avoir le même rythme du début à la fin de l'expiration et de l'inspiration. Essayez d'imaginer un sablier où il y a toujours la même quantité de sable qui passe. C'est pareil pour le souffle. Essayez aussi de ne pas respirer d'une façon audible par le nez. Lorsqu'on entend le frottement de l'air dans les narines, ça veut dire que la respiration est trop forte. Or, dans le yoga, on respire doucement. On pourrait dire qu'on va essayer plutôt de recevoir l'air que prendre de l'air. Donc on peut inspirer lentement et ce qu'on peut contracter, c'est le fond de la gorge. On appelle ça ujjayi, d'une façon très douce et non pas trop sonore. Il faut que ce soit audible à peine à la personne qui le fait. Il est important de noter que lorsqu'on fait des postures dans le yoga, cela crée un certain stress dans le corps. La respiration s'accélère, le corps se contracte, se protège en quelque sorte de la posture. Si nous allons respirer yogiquement et profondément pendant notre pratique posturale, cela va induire un certain état de calme. Cela va rassurer le corps en quelque sorte, qui va pouvoir se détendre dans la posture. Le muscle va pouvoir lâcher prise plus facilement et s'allonger, s'étirer, jusqu'à pouvoir intégrer une nouvelle souplesse au corps. Nous allons intégrer également ces respirations yogiques dans les différents exercices de pranayama, les différents exercices de respiration yogique. Puis enfin, on peut respirer de cette façon à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle posture. Respirer donc yogiquement à volonté. Merci beaucoup et bonne pratique.